Dans quel âge? Nous devons comprendre réellement que dans cet âge, les gens n'aiment pas la parole. Ils veulent les plaisirs. Et avec ça, ils sont en train de perdre les bonnes qualités qui constituaient l'ossature de la race humaine. Ils sont en train de perdre petit à petit ce qui faisait la race humaine. Et nous sommes en train de voir cela et nous n'avons pas la capacité de réagir. Regardez les choses qui se passent maintenant. Quand on parle de l'habillement de la femme, quand on parle du comportement de la femme, quand on parle de la chevelure de la femme, il y a toujours quelque chose qui est lié à ça. Parce que c'est la Bible qui en parle. Et ici vous trouvez que l'apôtre Paul est en train de mettre son avis vis-à-vis du comportement et de l'habillement des femmes. Il dit je veux. C'est un souhait qu'il présente. Je veux que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se présente devant Dieu pour l'adorer. Parce que quand la femme s'embellit, quand la femme se maquille, elle ne se maquille pas pour paraître devant Dieu, mais pas pour paraître devant les hommes. C'est pourquoi l'apôtre dit je veux que la femme soit vêtue d'une manière décente. Et vendredi, nous avons essayé de parler de ces trois mots: la décence, la modestie et la pudeur. Et j'ai expliqué que la modestie, c'est une honte sainte qu'une femme doit observer vis-à-vis des comportements des hommes, vis-à-vis de l'entourage des hommes. Donc la modestie, c'est une attitude qui a été donnée à une femme pour se protéger ou pour se défendre devant les attaques des hommes. Et la pudeur, c'est le comportement qui doit l'accompagner. Et la décence, c'est son honnêteté vis-à-vis de ce qu'elle a comme qualité en tant que femme. Voilà la connotation de ces trois terminologies que nous avons vues, avec pudeur, modestie et avec décence. C'est que quand tu as créé l'homme, tu as créé la femme, vous voyez depuis le début, quand le péché est entré, la Bible dit Dieu a tué un agneau. Il a pris des peaux de l'agneau, il a vêtu l'homme, il a vêtu la femme. C'est Dieu qui voulait voir l'habillement de l'homme ou de la femme. C'est Dieu le premier qui a pensé que l'homme soit vêtu ou la femme soit vêtue. En vêtissant l'homme ou la femme, Dieu avait un modèle qu'il avait en esprit. Parce que c'est pas nous, c'est pas vous qui avez commencé à vous habiller en premier.
L'habillement que l'homme s'était fabriqué après le péché n'avait pas tenu devant Dieu. Je pourrais vous dire aussi que votre habillement que vous pouvez fabriquer aujourd'hui ne tiendra pas debout devant la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vous devez faire attention. Dieu a tué l'animal. Il a pris une peau. Il a appelé l'homme. Il a fait un costume qu'il a vêtu. Il a pris la femme. Il a fait un costume, l'a vêtu. Et après, il a dit, vous pouvez aller de l'avant comme ça. Et l'homme et la femme étaient vêtus de la manière que Dieu voulait qu'ils soient vêtus. Et l'habillement que nous avons aujourd'hui, parce que quand Dieu a fait créer l'homme, il avait déjà pourvu des habits de justice. De la parole de Dieu qui devait donner les modèles et les coups de ce qu'était l'habillement et le comportement de l'homme. Quand le péché est entré, la perversion est entrée dans le monde. L'homme a laissé la manière dont Dieu l'avait habitué à se vêtir. Et il a commencé à extrapoler pour se vêtir de la manière qu'il voulait pour paraître beau ou belle. Et c'est comme ça que la perversion commençait à travailler sur la race humaine. La modestie, la pudeur et la décence ont été assassinées. Et l'apôtre Paul quand il vient, il dit, je veux que la femme soit vêtue d'une manière décente. L'habillement de la femme doit être un habillement de sang. C'est-à-dire avec beaucoup plus de sainteté qu'il y a au monde. Pourquoi? Parce que la femme a été faite pour attirer. Pour séduire. C'est ça le terme que les prophètes utilisent. La femme a été créée pour séduire. C'est pourquoi vous trouvez que ce n'est pas dans la race humaine que la femme est belle, l'homme est laid. Mais dans les autres races, ce n'est pas comme ça. Vous trouvez dans les poules, les coqs est beau. Tu es avec trop de fièvre. Mais la femme, très belle. Vous trouvez dans les animaux, les mâles est beau. La femelle est belle. Et quand on arrive dans la race humaine, on trouve la femme avec trop de fièvre et belle. Mais l'homme, c'était ma fou. C'est quelqu'un qui est comme ça bizarre. Il peut sortir n'importe comment. Il peut se dépatouiller la face. Et il sort. Mais c'est pas comme ça avec la femme. Parce que la femme, on lui a donné une nature féminine. Et la nature féminine qu'on a mis en elle, c'est la beauté qui doit attirer. On lui a donné des qualités pour se défendre devant le mal. Et il y a trois qualités qui lui ont été données. C'est la modestie, la honte qu'elle doit éprouver devant des actes immoraux, devant des actes qui ne sont pas humains, qui ne sont pas dignes. C'est pourquoi un homme ne peut pas sortir avec une femme dans la rue, commencer à s'embrasser, commencer à jouer bizarrement. Non.
Il y a une modestie qui est liée à la femme qui n'acceptera pas facilement ça. Et vous regardez aujourd'hui que ça n'existe pas. Vous allez regarder les écrans de télévision. Et tout ce qui se fait dans le monde. Cette honte n'existe pas. Cette honte n'est pas là. Et le comportement d'effacement qui faisait que la femme essayait de se cacher devant des circonstances. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Trouvez la femme qui s'exhibe publiquement. Vous trouvez cette honnêteté-là, cette décence-là qui devait être animée. Mais il n'y en a pas. Alors ça c'est la perversion de ce que Dieu avait créé au commencement. Parce que quand Dieu a créé l'humanité, il a fait placer une attitude, un comportement et un certain honneur dans la femme. Mais maintenant on appelle ça soif. Certains désirs qu'il avait mis dans l'être humain. Et quand il termine à créer l'homme, il prend une soif de ce que lui voulait que l'homme soit. Il place dans l'homme. Il dit tu vas boire de l'eau. Tu vas manger le foufou. Tu vas manger le riz. Tu vas manger la patate douce. Tu vas manger les makeba. Tu vas manger les ignames. Mais tu ne vas pas prendre les chanvres, commencer à tirer, sortir la fumée dans les narines. Tu ne prendras pas le vin, commencer à boire jusqu'à te saouler. Dieu a enlevé dans l'homme cette soif-là. Il a donné ça au diable. Il a laissé l'homme avec une certaine soif pour faire des choses qui devaient être agréables à Dieu. Et ce désir-là a été donné à l'homme. Et c'est ça que Branham appelle la vraie soif d'éprouver le désir des choses authentiques. Avec la civilisation, dans la race humaine, une innovation a été amenée, introduite. Et cette innovation, c'est ce que les prophètes appellent la perversion. Et qu'est-ce qu'on a perverti? C'est pas l'homme. On a perverti la soif que Dieu a mis dans l'homme. On a essayé de pervertir ça. Au lieu que ça soit la certaine soif qui était en lui, on a perverti ça pour mettre quelque chose qui devait être le contraire de ça. Et l'homme commence à éprouver des besoins bizarres. Et Dieu dit même, quand il a créé l'homme, il a mis dans l'homme la soif d'épouser une seule femme. Et dans la femme le désir d'épouser un seul mari. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il vient avec la perversion. Il change ça. Il donne à l'homme la soif d'épouser plusieurs femmes. Avec une seule femme, moi je ne conviens pas. Mais tu ne conviens pas comment? Qui es-tu? Qui es-tu? Parce que la Bible dit, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. C'est pour éviter
mariage d'une femme. Et pour éviter quoi? C'est que c'est une soif que Dieu n'a pas créée. C'est une soif que Dieu n'a pas créée. Vous trouvez une femme? Moi, avec un seul mari, ça ne va pas. Pour que je sois satisfait, il faut au moins 5. C'est une soif que Dieu n'a pas créée. C'est le diable qui a mis ça là-bas. Il vient avec une soif qu'on appelle la cigarette. Il met dans l'eau. Tu n'avais pas créé cette soif pour l'homme. C'est ça qu'on appelle la perversion. Et avec cette soif qui a été amenée par le diable, spécialement aux femmes, sur ce qu'elle était déjà belle de nature, le diable a créé encore une autre forme de la beauté. Tu as créé encore une autre. Le diable a créé encore une autre forme. La beauté. C'est trop de retour d'écho. C'est bon. Le diable a créé encore une autre soif qu'il a mis là-bas. La femme est créée, hein? Elle n'est pas satisfaite de cette beauté-là. Le diable lui dit non, cette beauté-là, ça ne suffit pas. On peut encore ajouter. Et c'est comme ça aujourd'hui, elles sont devant ce piège-là du diable. On a perverti la soif réelle de la beauté qui était en elle. Et c'est devenu autre chose. Et frère Abraham dit, la vraie soif qu'une femme chrétienne devrait avoir serait d'être vêtue d'une manière décente. La vraie soif qu'une femme chrétienne devait avoir, c'est d'être vêtue d'une manière décente. Et d'avoir un esprit semblable à celui de Christ. C'est ça la vraie soif. Mais aujourd'hui, quand la femme ne se vêtit pas d'une manière décente, est-ce que cette femme vient de Dieu? Cette soif vient de Dieu? La vraie soif que Dieu a mis dans la femme, c'est d'être vêtue d'une manière décente. Et avoir un esprit épideur, un esprit de modestie. Pour être semblable à Christ. Et Branham continue de dire la beauté que la Bible exige pour une femme. C'est 1 Timothée 2:9. C'est ça le modèle que la Bible donne et le seul modèle chrétien que nous avons dans la Bible. Si vous voulez être belle, mes soeurs, comportez-vous comme 1 Timothée 2:9 l'a dit. Et si vous voulez être belle, c'est ça qui fait la beauté d'une femme. 1 Timothée 2:9. Avoir un esprit semblable à celui de Christ. Christ était modeste. Il a fait une beauté. Il était simple pour attirer nos regards. Il était un homme ordinaire pour les distinguer parmi les gens. Il fallait qu'on vous voit si vous ne le connaissez pas que c'est lui. C'est
modestie. C'est ça l'esprit de Christ. Mais vous, l'esprit que vous avez d'être toujours premier en toutes choses. D'être toujours vu partout. Est-ce que cet esprit vient de Christ? Est-ce que cette chose vient de Dieu? Vous devez être belle. Je vous ai dit vendredi qu'on ne se dispute pas la beauté avec vous. Vous l'avez depuis la nature. Ne vous disputez pas la beauté avec votre femme. Ça c'est un don qu'on lui a donné depuis la nature. La véritable beauté aujourd'hui que nous recherchons dans le monde, c'est d'être vêtu avec d'une manière décente, avec modestie et pudeur. Alors on lui pose une question. En 1964, qu'est-ce que tu peux nous dire, frère Anna? Quant à la chevelure de la femme, est-ce que 1 Timothée 2:9 signifie qu'une femme ne peut pas dresser ses cheveux? Est-ce que prendre hair signifie cheveux dressés en anglais? Expliquez-nous ça un peu, frère Anna, pour qu'on sache réellement qu'est-ce qui se passe avec ça. On a dit non, 1 Timothée 2:9 ne signifie pas qu'une femme ne peut pas dresser ses cheveux. Le prendre hair ne signifie pas cheveux dressés. Vous devez faire attention parce que les choses ont changé à cet instant. Du temps où Paul parlait, la mode des femmes prostituées était les cheveux dressés. Mais aujourd'hui que nous parlons, les choses ont changé. Les femmes prostituées, on ne les reconnaît pas par les cheveux dressés. C'est pourquoi je ne vous dirai pas que Brandon Hair signifie cheveux dressés. C'est pourquoi je ne vous dis pas que Timothée 2:9 signifie la femme ne peut pas dresser les cheveux. Parce que cheveux dressés aujourd'hui pour une femme c'est beau. Et c'est bien loin de la mode qui monte. Ça c'est le prophète qui parle. Ne pervertissez pas ce que Dieu a créé pour vous. Et si vous voulez paraître belle, on a dit prenez 1 Timothée 2:9. Et qu'est-ce que Timothée 2:9 dit? Je veux que la femme vêtue d'une manière décente. Comme une femme de poids. Pas une femme légère. Une femme légère. Vous connaissez ce qu'on appelle aujourd'hui une femme légère? Je veux que la femme vêtue d'une manière décente se présente comme une femme de poids. Une responsable, une chrétienne, digne de confiance, qui se présente. On n'a plus rien à lui dire. Vous regardez, vous n'avez rien à lui dire. Vous faites seulement ça. Je fais ça. Je ne fais pas que les femmes se présentent d'une manière bizarre. Comme des petites femmes légères. Elle sort là.
avec la Jeep ici. Avec les sandales qu'elle porte. Treillis. On regarde, on voit jusqu'à 1000 km. Une femme chrétienne. Non, je veux qu'elle soit vêtue d'une manière décente. Elle sort. Même les oiseaux frappent les mains. La créature dit Amen. Les mondes s'inclinent. Salut. Bonjour madame. Venez pas. Elle sort. Vous écoutez les jeunes gens qui disent vous n'avez pas vu. Elle connaît. Quand on fait c'est une femme qui fait profession d'être chrétien ne peut pas se comporter comme ça. Je ne fais pas ça. Ça va être d'une manière décente. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas en regardant redire là-dessus. Amen. Modestie. Le lingi au cœur à l'âme. Et Peter. Mais la soli. Voilà, on sort. On marche, on est chrétien. Amen. Amen. Je n'ai pas. On marche. On a d'abord une forme exagérée. Vous allez prendre un petit pantalon comme ça, vous pilez là. Et ça fait la caméra de tout ce qu'on a. Maintenant on sort. On se dit une femme. C'est trop léger. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Où on prend les combinaisons. Comme ça qu'on l'appelait dans le temps de nos mamans. Combinaisons. Mais aujourd'hui ce sont des robes de sortie. Combinaison en ce temps-là. On ne pouvait jamais faire une femme dehors avec un singlet qui coupe les biceps comme ça. Et aujourd'hui, c'est un singlet qu'on fait la poche. C'est un singlet qu'on se promène. Combinaison. On sort. On va au travail. Et Branham dit, cette combinaison-là qui était un habit qu'on lui va avoir honte de porter dans son salon. Mais c'est avec ça qu'on fait des sorties. C'est avec ces habits-là. Aujourd'hui qu'on fait des sorties. La femme sort avec un habillement qui devait lui donner la honte dans son salon. Tout ça au nom de la mort. C'est parce qu'on a perfecti quelque chose. Et cette chose-là, c'est la chose que Dieu a créée, a mis dans l'homme pour qu'il puisse être en ordre avec Dieu. Écoutez, dans le sermon La soif, le prophète dit ceci. Bien. Madame. Paragraphe 54.
Je crois la version que vous avez là-bas, c'est ce qui est donné. Mais moi j'avais lu la version de la voix de Dieu. C'est un peu compliqué, c'est le paragraphe qui fait. Mais là-bas, tu peux donner à partir du paragraphe 54. C'est prêché le 19 septembre 1965. Paragraphe 54. La version de Shekinah Publication. C'est ce qui est là dans cette machine, j'espère. Et moi je vais lire ici dans la version de la voix de Dieu. Là c'est au paragraphe 76. Écoutez, il dit, vous savez, les seules créatures où la femme est plus belle que le mâle, c'est dans la race humaine. Dans la race humaine. Les autres animaux prenaient la vache et les taureaux. La vache et les taureaux, mâle et femelle. Voilà. La biche et les cerfs. La poule et les coqs. L'oiselle et l'oiseau. Vous allez toujours constater que le mâle est grand et beau. Mais dans la race humaine, preuve que c'est là qu'il y a une perversion. C'est le contraire. Ce sont les femmes alors qui sont belles. Et elles ont soif toujours d'être belles. Toujours elles qui sont belles. Et elles ont encore soif d'être encore belles. Et quand vous aurez soif de cette autre beauté là, je vais vous donner la beauté aujourd'hui, c'est 1 Timothée 2:9. C'est ça la beauté que vous devez ajouter sur la beauté primaire que Dieu vous a donnée. Lisez dans cette idée. Pas comme certaines de ces créatures bizarres qu'on voit dans la rue aujourd'hui. Non. Pas cette sorte de beauté là. Non. Ça, c'est le spectacle le plus horrible que je n'ai jamais vu de ma vie. Que je n'ai jamais vu. Oui, monsieur. C'est ça. Ça, c'est de la perversion. On a perverti la vraie soif. La vraie soif qu'une femme devrait avoir, ce serait de se vêtir d'une manière décente. Et d'avoir un esprit semblable à celui de Christ. 1 Timothée 2:9. Maintenant la femme, c'est d'être comme ça qu'elle devrait avoir soif. Maintenant, si vous voulez être belle, c'est ça qui fait votre beauté. Voyez-vous, c'est un esprit semblable à celui de Christ. Et être vêtu d'une manière décente. C'est ça qui fait votre beauté. Oh là là. Il y a des gens qu'on voit dans les rues aujourd'hui. On n'arrive même pas à les distinguer l'homme de la femme. C'est la chose la plus horrible que j'ai trouvée. La chose que je n'ai jamais vue, semblable chez les êtres humains. Ça dépasse le niveau de l'humain. Les yeux tout maquillés. Jusqu'au très haut. Comme ça. Et
Vous savez, c'est trop le dieu de lézard. Moutou rouge. Moutou rouge. Les trolls dieux de lézard. Et tous ces trolls de vêtements que vous voyez. Tellement déformés. Il ne ressemble même pas à un être humain. Et ces jeunes gens ici, les cheveux ramenés sur le dos, avec les rouleaux de leurs sœurs. Les rouleaux avec les femmes, on place dans les courants comme ça, on fait pour baigner chez les femmes là. Ce sont les hommes là qui se baignent avec. Est-ce que l'homme a une chevelure qui peut entrer dans ce truc? Et ces jeunes gens ici avec les cheveux ramenés sur le dos et sur le front avec des rouleaux de leurs sœurs. Vous savez même, c'est une perversion complète. C'est vrai. C'est Satan. Et Satan est le pervertisseur. Quand Dieu a tout créé, la matin de Satan, c'était magnifique. Puis Satan est arrivé et il a perverti. Satan ne peut pas créer quoi que ce soit. Il n'y a qu'un seul créateur. C'est Dieu. Et Satan pervertit la création originelle. Et voilà qu'il s'est mis à... C'est de ça que je veux parler ce soir. Pervertir la création originelle de la soif. Bon, la femme, comme je le disais, elle veut être belle. Il y a quelque chose en elle. Elle est féminine et elle a ces désirs-là. Mais telles qu'elles sont dans la rue aujourd'hui, avec les cheveux coupés, comme des hommes, vêtus de vêtements d'hommes, et puis les hommes font le contraire. Les voilà vêtus de vêtements des femmes, avec une coupe de cheveux comme les femmes. Est-ce que vous ne le voyez pas? Voyez-vous? C'est une perversion. Tout est perverti. Votre nourriture, on l'a perverti. Votre vie même, on l'a perverti. Votre soif perverti. Votre désir perverti. C'est un jour de perversion. Dernièrement, c'était ici, j'allais parler sur l'éternel de Satan. Dieu a mis 6 000 ans pour faire un éternel parfait. Satan est arrivé, il a mis aussi 6 000 ans pour faire un éternel perverti. Un éternel scientifique. Et il a tout ramené à une perversion de ce qui est bien. Et cet âge ici dans lequel nous vivons, c'est l'âge de l'hybridation. Voilà ce que les églises aujourd'hui, elles sont hybrides. C'est exact.
Ils sont là. Les gens partent là dans les églises. Ils se contentent d'amener seulement là. Parce que c'est un club au lieu d'une église. Parce qu'une église, c'est un lieu où les gens se rassemblent et adorent Dieu en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, c'est un clair. On va là-bas passer un petit moment. Ce serait la main. Fraterniser. Il y a du café noir au fond de la salle là-bas. Café zaté. Café à l'église. Un café noir au fond de la salle. L'homme c'est du café frère. Si Pilate avait bu du café ce matin là, il ne condamnerait pas Jésus. Mais toi tu as bu du café ce matin, quand tu entres dans la forme d'une prostituée, tu condamnes Jésus. Comment vous condamnez Judas? Du café noir dans la salle. Et puis on rentre à la maison jusqu'à la semaine suivante pour venir encore dimanche. On a fait notre devoir religieux, frère. J'étais à l'église dimanche, frère. Je suis occupé. Je travaille, frère. Le prophète dit, s'il y a quelqu'un qui travaille, c'est un chrétien. Moi, je travaille. Même l'État, quand il est venu, il a dit, le travail, c'est de 7h à 16h. Il a mis des limites. Parce qu'il y a du temps pour travailler et un temps pour se reposer. Mais toi, ton travail n'a pas de limite. N'a pas de repos. Tu crois que tu vas te justifier devant Dieu avec la citation. S'il y a quelqu'un qui travaille, c'est un chrétien. Mais s'il y a quelqu'un qui doit être à mort, c'est un chrétien. Un chrétien n'abandonne pas son église. Oui. On a compris notre devoir chrétien. C'est fini. L'âge actuel est un âge perverti. Satan a perverti toutes les soifs que Dieu avait placées en vous pour vous donner la soif véritable. Maintenant écoutez, si vous, femmes, vous voulez être belle, prenez 1 Timothée 2, 9. Voilà. Si vous, femmes, vous voulez être belle, prenez 1 Timothée 9. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est ça la beauté d'une femme aujourd'hui. Prenez Timothée 2, 9. Commencez à peigner les cheveux avec ça. Commencez à vous arranger avec ça. Commencez à vous habiller avec ça. Je crois que c'est le véritable miroir. Une femme chrétienne qui fait profession de servir Dieu devait avoir. C'est pas la porte que vous avez mis dans votre sac à main que vous trouvez là, vous ouvrez, vous mettez les doigts. Ce n'est pas ça le c'est pas ça le miroir. Le miroir c'est 1 Timothée 9. C'est de se vêtir d'une manière décente. Avec l'esprit semblable à celui
à leur mari. C'est de ça que vous deviez vous vêtir. De la vie que vous menez. Il pervertit le diable, la vraie nature de Dieu. Et la vraie soif de Dieu. Il pervertit du corps et de l'âme. Par la convoitise du péché. Le péché est une perversion. Nous voyons la personne aujourd'hui, la façon dont ils ont été pris dans cette perversion. La soif de Dieu, la soif d'être belle, et toutes ces soifs, et la soif de l'or, ils ont transformé ça. Ils l'ont satisfait en buvant de l'alcool. La soif de joie, tout le monde devait avoir de la joie. La soif d'être en communion, toutes ces choses que Dieu a placées en nous, pour que nous ayons soif de lui. Dieu nous a créé de façon que vous ayez soif de lui. Et nous cherchons la satisfaction dans un autre genre de soif. Dans un autre genre de perversion de la soif correcte. Vous voyez comment ça se passe dans le naturel? Vous voyez comment ça se passe dans le spirituel? Nous pensons que pourvu que nous adhérions à l'église, notre affaire est réglée. C'est tout ce que nous avons à faire. Eh bien ça, c'est complètement faux. Dieu veut que vous ayez soif de lui. Auprès des courants d'eau, soif de Dieu. Oh Dieu. Voyez-vous, maintenant ce cerf, si ce cerf, cette biche, si elle est blessée, elle soupire auprès des courants d'eau. Elle soupire auprès des courants d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé là? Si quelqu'un s'est présenté devant elle, un autre biche ou un autre cerf, un copain à lui, elle s'était présenté à lui disant, dis donc, je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais où il y a une citerne crévassée quelque part. Une citerne crévassée dans laquelle il y a des crapauds, des souris qui sont déjà mortes. Je connais la source de tout. Tu peux venir avec moi. Je vais te montrer là. Eh bien, ce cerf, il n'en voudra pas. Il n'en voudra pas. Ça ne lui fera aucun bien. Et il n'y a rien qui puisse satisfaire cette soif qui se trouve dans l'être humain. Tant que Dieu n'entre pas en lui. Il doit recevoir Dieu. Sinon c'est la mort. Et personne n'a le droit d'essayer de faire taire ou de satisfaire par des choses du monde cette soif sainte qui se trouve en lui. Non, monsieur. C'est un
un geste impie de faire ça. Si vous avez soif de Dieu, n'allez pas serrer la main d'un prédicateur et mettre votre nom dans un registre de l'église. Si vous avez soif de Dieu, il y a une seule chose que vous puissiez faire qui peut satisfaire cette soif, c'est de rencontrer Dieu. Si vous avez soif de Dieu, c'est le seul moyen de les rencontrer. C'est ce qu'il faut faire. Oui. Tu as mis ça dans l'homme. Comment pervertir ça? Avec ces moyens scientifiques aujourd'hui. Dieu a donné au noir une peau noire. Mais avec la soif d'être blanc, quelqu'un va prendre la science. Perversion. Il prend le ciment. On sait que le ciment a été créé par Dieu pour faire le béton de maison. Jamais Dieu n'a dit que prenez le ciment, mettez sur le corps pour que la peau soit blanche. Si c'était comme ça, Dieu n'allait pas créer quelqu'un avec une peau blanche, quelqu'un avec une peau rouge. Et vous voyez quelqu'un, un but de cette pensée-là. Il entre dans la maison, il prend de l'eau, il prend une brouette, il prend un sac de ciment, il verse, il fait le malaxage. On croit peut-être qu'il construit une non, il est perverti. Il enlève les habits, il prend les ciments, il met sur le corps. Il reste là-bas. Un jour après, 2 jours, demande à quelqu'un, venez arracher ce béton sur moi. On vient, on arrache le béton. La peau collée déjà au béton. Ça enlève. L'or devient blanc. Oh, avec cette peau, moi, Dieu a mis une matière qui doit vous protéger contre le vous avez enlevé ça. Maintenant, quand les rayons, ils vont absorber du soleil. Quand il faut de peau, au lieu d'être freiné par cette matière, les trous friands, ça pénètre. Ça crée le cancer. Pourquoi vous voyez? Ici, ça commence à noircir. Lui voulait les blancs, ça commence à noircir. C'est le cancer qui a commencé. Comme tu as attrapé le cancer, il faut aller ressusciter Branham qui avait la commission de guérir le cancer. Et pourquoi vous voyez des fantômes qui marchent dans la rue? Pourquoi tu me regardes? Est-ce qu'il y a un problème? Je ne peux pas te regarder. Tu es interdit de te regarder. Et toi aussi tu me regardes. Pourquoi moi je ne me fâche pas? Non, contre la vérité. On va te regarder. On va te regarder. Parce que c'est ce que tu as cherché. Un fantôme. Ce n'est pas possible. Voilà ce que l'homme fait. Voilà ce que l'homme vit. Et il aime ça. Vous voyez quelqu'un d'autre, il va faire le mélange des tigres et des crânes. Crème aussi, crème c'est ça, type ceci, type cela.
On fait un bocal comme ça. Tout se mélange là. Acide, racide. Ça dépasse même les niveaux d'acide qui doivent entrer dans les corps. Ça devient toxique. Une toxine qui doit entrer. C'est même là. Quelques minutes, ça disparaît, il répond. On cherche tout ça. Beauté. Dieu t'a créé belle, ma soeur. Si tu vas ajouter un plus à cette beauté, Timothée, ça va être plus que l'apôtre nous a donné. Et si vous prenez les mofates et les pots clairs, au village là, quand ça sortait, ils ne savaient même pas comment appeler. Je cherche pont clair. Tu l'as fait, tu peux plaire. Pont clair. On ne connaît même pas les noms. Voilà, seulement celui quelqu'un dit pont clair. Papa, mais ça aille pont clair. Encore sur le chemin là-bas. Les ponts sont jetés sur les rivières. Mais moi je commence à vendre des ponts dans les magasins. Mais parce que quelqu'un a raconté l'histoire. Non. N'essayez pas des choses comme ça. Vraiment dit. Mais soeur, quand je parle de ceci, ce n'est pas que j'essaye d'être rude ou de vous engueuler. Non. Non, c'est pas ça les soucis. Les soucis que j'ai, c'est doter la chose de mes propres épaules pour les mettre sur vos épaules. Amen. Et vous amenez à prendre une décision. Parce que quand vous trouvez une femme qui s'habille d'une manière légère et immorale, cette femme-là a un mauvais esprit. Ça c'est la conclusion de Frère Marat. Cette femme-là a un mauvais esprit. Et pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est toujours le diable qui demandait aux gens de se déshabiller. Et aujourd'hui, vous enlevez les habits au fur et à mesure. Qui vous l'a demandé de faire? Le livre de vie de l'agneau. Jean 1956. Parlement 31. Le prophète dit, pour ce qui est de la pudeur. Vous me pardonnerez là. J'aimerais m'arrêter sur ce point juste une minute. J'aimerais peut-être que je veux juste redresser ceci un peu. Je vais redresser. Mon très cher ami, écoutez. Ne pensez pas que ce madame est assez rude là pour essayer de nous réprimander. Je ne suis pas rude. J'essaie simplement de vous dire la vérité. Et j'essaie une chose. C'est que là dans la gloire, un jour, si je vois que votre vie est cachée, sachant donc que c'est moi qui ai été la cause, étant donné que je connaissais la vérité et que je n'avais pas pu vous l'annoncer,
je ne veux pas que ça m'arrive comme ça. J'ôte la chose de mes propres épaules maintenant pour la placer sur les vôtres. Prenez chacun votre décision. Nos femmes s'habillent de la sorte. Nos femmes qui s'habillent de la sorte ont un mauvais esprit. Voyez-vous, il n'y a qu'une seule chose qui n'a jamais agi de la sorte dans les Écritures. C'était le diable qui a fait déshabiller les gens. Écoutez, je ne veux pas dire que vous êtes immoral. Ce n'est pas immoral, ce n'est pas avoir de la maillette, non. Immoral, c'est-à-dire une femme dérisoire, une femme vile, une femme moins sérieuse. Une femme légère. Ce n'est pas ce que je veux dire. Suivez la tendance moderne. De sorte que tout simplement vous pensez que c'est bien parce que les autres le font, ce n'est pas ça. Mais vous ne vous rendez pas compte que c'est la Bible qui fait cela. Certainement c'est ça. Vous n'êtes pas populaire. Vous êtes folle. Amen. Vous n'êtes pas populaire parce que vous êtes passé partout là où on a cette femme-là. Non, vous n'êtes pas populaire. Avec cet habillement-là, vous n'êtes pas populaire. Vous êtes folle. Excusez-moi les termes. C'est vrai. Je veux dire que vous êtes en train d'amener la chose loin de Dieu. Une femme qui s'habille d'une manière immorale. Une femme légère dans la rue. Elle a un mauvais esprit. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. La beauté de la femme, c'est un signal rouge qui clignote. Amen. C'est un signal rouge qui clignote. Et frère Madame dit, la femme aujourd'hui est tentée comme Ève a été tentée. Parce que la femme aujourd'hui est placée devant cet arbre-là comme Ève était devant cet arbre. Pour faire son choix. Oui. Cette sauf-là, c'est un choix que vous devez faire. Et vous êtes tenté comme Ève était tentée. Dieu vous a dit de manger tous les fruits de l'arbre. Il nous a interdit cet arbre. Pourquoi? C'est Dieu qui a dit. Les femmes ne prêchent pas. Les femmes ne parlent pas. Nous croyons ça. Les diables secouent la tête. Il y a quelque chose. Pourquoi il vous a interdit? Il faut lui poser la question. Parce que s'il ne savait pas qu'il y avait une raison, il ne peut pas le faire comme ça. Dieu a dit seulement, s'il venait ce soir, posez-lui la question. Dieu, pourquoi tu nous as interdit de manger? La femme dit, si toi tu connais, dites-le-moi au lieu que je puisse encore attendre les gens poser la question. Comme le diable connaît la parole, il a renvoyé les croyants chez son pasteur. Pour que ce soit le pasteur le premier qui doit lui donner la doctrine. Mais les croyants ne le font pas.
Comme toi tu connais, tu peux me le dire. Dis non, attendez le soir. Quand il viendra, posez-lui la question. Quand je vois que tu es expérimenté, plus que notre pasteur, ce que tu dis là, notre pasteur ne nous a jamais prêché. C'est toujours comme ça. On croit que le pasteur était un imbécile. Il ne croit pas. Peut-être il est en train de vous protéger. Il est en train d'attendre que quand vous serez convertis, il est en train d'attendre. Parce que le pasteur, c'est un pasteur. C'est quelqu'un qui paie. La Bible dit, Jésus a dit à Pierre, quand tu paies les agneaux, paie aussi les brebis. C'est ça la tâche de pasteur. Il ne va pas prêcher comme un passager évangéliste qui vient là. Amen. Il va prêcher ça comme ça. Il n'a pas dit ça. Un évangéliste qui vient là, il prend une citation là. Branham est notre Christ aujourd'hui. C'est une citation. Il est parti. Mais il y a des agneaux qui sont là-bas, qui ne peuvent pas parler ça. Qui ne peuvent pas parler ça. Il faudra un pasteur pour balancer une autre citation. Il va essayer d'équilibrer ça pour que les brebis et les agneaux tous aient mangé. Donc je trouve que toi tu es expérimenté. Tu peux me le dire. Le diable trouve que le terrain est favorable. Il dit, oh, écoute. Écoute, il y a ça parce que, et quand il y a déjà parce que, ce qui suffit, vous êtes devant un choix, vous êtes devant un arbre. Oui, l'arbre de la beauté c'est planté encore aujourd'hui, et vous êtes devant cet arbre là. Vous avez une décision à prendre et vous avez un choix à faire. Et Branham nous aide à faire un bon choix. Et il dit, si une femme est belle, parce que de nature elle est belle, et si la femme est belle, et qu'elle réussit à se comporter comme une femme chrétienne, cette femme-là qui aura la faveur de Dieu. Amen. C'est cette femme-là qui aura la faveur de Dieu. Elle s'est vêtue. Elle sort de la chambre. Dieu dit Amen. Amen. Dieu, je ne dis pas votre mari, je dis Dieu. Et comme Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres, n'a pas d'autre corps que les nôtres, quand ils sont de la chambre, Dieu descend. Il entre dans ton mari. Il regarde. Il dit Amen. C'est chic. Voilà. C'est cette femme-là qui a la faveur de Dieu. Elle est belle. Et elle a réussi malgré sa beauté de maintenir un comportement humain. Elle s'est comportée comme une chrétienne. Mais au cas où cette femme
femme-là est pervertie par la connaissance. Et qu'elle continue toujours à s'exhiber comme une femme légère. Pour prouver absolument qu'elle est un mauvais esprit. Aram dit, c'est un mauvais esprit. Nous ne pouvons pas dire amen à ça. La femme, on prêche la parole pour qu'elle se mette devant la parole. Qu'elle arrive au point de choisir ce qui est bien à faire et ce qui est mauvais à laisser. Et après avoir écouté la parole, si elle n'arrive pas à choisir ce qui est bien à faire et ce qui est mauvais à laisser, ça prouve qu'elle a un mauvais esprit. Et c'est ça un mauvais esprit. Et quand on va vous dire, oh, vous avez un mauvais esprit avec cet habillement ici, on ne dit pas que vous êtes sorcière, c'est vous qui allez faire des commentaires. Mais nous, on va seulement dire, vous avez un mauvais esprit. Je ne parle pas encore dans cette église-là. Le pasteur m'a injurié. Les frères m'ont injurié. Ceux qui disent que moi je suis sorcière. Ça c'est toi qui dis. Nous disons un mauvais esprit. Comme la Bible. Le message nous le recommande. C'est toi qui connais les mauvais esprits qui t'arrivent. Mais toi qui es créé comme la tsunamite. Je suis fier d'être une femme noire. Je suis fier de ma beauté. Le soleil m'a brûlé à cause de ma position géographique. Mais je suis une femme intelligente. Ma beauté fait la fierté du roi. Elle a réussi à séduire le roi avec sa beauté. Et aujourd'hui, pour vous, pour que vous puissiez se dire le roi, il faut ajouter des histoires et des histoires. Non. Ça prouve qu'il y a un mauvais esprit. Parce que si ce n'était pas un mauvais esprit, comment vous écoutez la parole? La Bible dit, l'homme vit de la parole. La foi vient à ce qu'on entend. Quand tu entends, tu ne crois, tu n'as pas de foi pour croire. Ce qui a un mauvais esprit. Les mèches, la merci mal, toutes ces choses que les gens, les femmes mettent sur la tête aujourd'hui, ça vient des païens, c'est une adoration païenne. Tu écoutes ça et continue. Il y a un mauvais esprit. Même si tu fais qu'on ne passe pas chez toi pour manger les souffles, on reviendra pas. Parce que comme tu as dit ça, chez moi, tu ne mangeras pas. Je ne mangerai pas. Et je ne viendrai pas. Je vais manger au restaurant. Tu as une mauvaise esprit. Et Abraham me dit, une femme comme ça, il faut la mettre en caractère. Et c'est là que nous allons arriver. Et là, je vous dis, nous arriverons là. Ok. On ferme toutes les portes. On te met là-bas. Tu ne sors plus. Parce que tes sorties, tu vas influencer les autres. Il faut
viens là, je te trouve. À partir de maintenant, ne marche pas avec cette salle. Et là, il est pasteur, je tiens un je dois mettre les points sur les yeux. Je dois mettre en quarantaine. Ne nous amenez pas vous mettre on donne ce qu'il faut. Voilà. Quand vous prêchez l'évangile, il faut faire les choses. Là, c'est une école. Nous devons savoir si la leçon a été comprise. Elle sera comprise quand nous allons voir les élèves mettre ça en pratique. Et quand les élèves ne mettent pas en pratique, on trouve qu'on n'a pas bien enseigné. Amen. Alors, quand l'enseignant n'a pas bien enseigné, qu'est-ce qu'on fait? On reprend. On lui donne d'autres techniques et d'autres méthodes. Parce que le but de la leçon, c'est que chaque enfant comprenne. Chaque enfant s'applique. Alors, s'ils n'ont pas compris, c'est que tes méthodes n'ont pas été bonnes. Il faut changer de méthode. La méthode qu'on va changer maintenant, c'est la quarantaine. Amen. Ah, c'est ça le père. Le parent dit, votre vie est-elle digne de l'école? Prenons quelque chose là-bas. Même si vous voulez que je ne mange pas les fruits, je ne mangerai pas. Même si vous dites vraiment, amen. Et si l'affaire est réglée. Ok, prenons. Votre vie est libre. Voilà, Orié, 423. Le prophète dit. Est-ce que vous êtes fâché? Esther. On prêche l'évangile, tu n'écoutes pas ce que l'évangile, tu continues à faire les mêmes choses. Il y a un mauvais esprit, papa. Esther, tu as un mauvais esprit. Là, je vais venir. Esther, tu as un mauvais esprit. Ok. Allez-y. Oh. Elle ne croit pas ça. Oh là là. Ne lui demandez pas de croire ça. Non. Elle vous dira tout de suite.
Elle ne le sait pas. Comment une dame pourrait-elle, je vous pose simplement la question. Comment une femme pourrait-elle, une dame pourrait-elle, comme je l'ai prêché dimanche soir, si voici une semaine ce soir sur la lumière rouge qui clignote. Je dis que les femmes ordinaires sont devenues plus belles qu'elles ne l'étaient. Je n'ai rien contre les femmes d'aujourd'hui. C'est juste mais la manière dont elle contrôle ses foyers, elle est devenue ainsi pour qu'elle soit tentée. Comme elle, il fut placé devant l'arbre. On a mis la femme d'aujourd'hui aussi devant l'arbre pour qu'elle soit tentée. Chaque fils qui vient à Dieu doit passer par c'est un de preuve. Et ça sera de la femme. Cette nation est celle de la femme. Et cet âge est celui où elle doit passer par cette épreuve. Si elle peut être une belle femme et se comporter comme une sœur, la bénédiction du Seigneur est sur elle. Amen. Si elle est une bonne femme et peut se comporter comme une sœur, la bénédiction de Dieu est sur elle. Mais si elle arrive à prendre connaissance de ceci et s'exhiber, cela montre absolument qu'elle a un mauvais esprit. Elle n'a pas l'intention d'être comme cela. Je ne pense pas. Beaucoup d'entre elles n'ont pas l'intention. Mais elles ne s'en rendent pas compte. Allez-vous me dire qu'une femme décente et qui a le bon sens porterait ces petits vêtements que les femmes portent dehors dans les rues? J'ai des jeunes filles assises ici. Je ne sais pas ce que ces enfants finiront par devenir. J'ai pris simplement pour elles. Aujourd'hui, les enfants, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je ne sais pas. Elles ne sont pas immunisées contre ça. Elles devront se tenir seules devant Jésus-Christ pour rendre compte. Oui, chaque enfant devra répondre pour soi-même. Elles ne peuvent pas entrer sur base de ce que je crois moi. Non. Sur base de ce que leur mère croit. Non. Je ne sais pas ce qu'elles font. Mais je crois effectivement. Dans ces moments, si ces jeunes filles sortaient dans la rue, vêtues de ce genre de vêtements, et qu'un homme les insultait, tandis qu'elles sont dans ce genre de vêtements, je ne pense pas. Si j'en avais l'occasion, que je pourrais même condamner cet homme. C'est juste. Je condamnerai les filles. Elles ne devraient pas faire cela. Amen. Elles ne devraient pas faire cela. C'est pas comme les mamans aujourd'hui. Cette fille est sortie immorale dans la rue.
On est allé la taquiner. Elle sort. Je vais accuser violence. Amen. Quelle violence? Qui a violé qui? Amen. C'est ta fille qui a fait violence morale sur ces garçons. Condamnez votre fille. Ramenez-la sur la ligne pour qu'elle ne se comporte pas comme ça. C'est pas digne de l'évangile. Parce que si elle est belle et qu'elle s'est protégée, elle aura la faveur de Dieu. Nous voulons des femmes qui peuvent avoir la faveur de Dieu. Madame Feu, que nous ayons une église qui a la faveur de Dieu. Et nous avons besoin que notre vie soit digne de l'évangile. Je termine. Dans la dernière question des questions et réponses qui ont été posées à Frère Branham, c'est en 1964. Une question a été encore posée pour la énième fois à Frère Branham. C'est la question-réponse numéro 2. Il s'est demandé à Frère Branham, Frère Branham, comment les femmes devraient-elles tenir leur chevelure? Frère Branham, pour répondre à cette question, Frère Branham fait une exclamation. Il dit encore, la même question revient. Parce que j'ai eu autant de fois cette question. Elle revient encore. Et pour répondre, il dit, arrangez-le juste comme vous voulez. Écoutez-moi bien. Il s'exclame d'abord. Comment cette question toujours ça revient? Ça revient. J'ai fait des femmes, ça revient. Ça revient. Encore. Qu'est-ce que je vais dire encore? Il dit, arrangez-les juste comme vous voulez. Moi, il continue de dire, 1 Timothée 2, 9. Vous écoutez? C'est ce que vous écoutez. Arrangez-les comme vous voulez. Mais 1 Timothée 2, 9. Désirez toujours tenir votre chevelure de la façon qui plaise à Dieu. Tenez-les de la manière que ça puisse plaire à Dieu. Regardez sur votre tête maintenant ce matin. Regardez-vous sur la tête. Est-ce que la manière de mes cheveux, est-ce que ça plaît à Dieu? Arrangez-les comme vous voulez. Avec les miroirs d'un Timothée 2. De la manière que cette chevelure plaise à Dieu. De la manière que cette chevelure plaise à Dieu. Question-réponse numéro 2. La question qui est posée à Frère Branham. Question 305. 171, 172. Frère Branham, comment les femmes
Oh là là. Tes frères t'aiment tenir leurs chevelus. 70 dit, 171 dit. Encore. Encore. Juste comme vous voulez. 1 Timothée 2. Voyez-vous que les femmes sont vêtues d'une manière décente. Je désire tenir la mienne, ma chevelure. La mienne est d'une manière, d'une façon qu'il plaise à Dieu. Dieu vous bénisse, chers sœurs. Merci. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous. Et la personne qui a signé, la personne a signé son nom. Certainement. Sœur Sharon, que Dieu te bénisse. Parce que tu m'as dit que toi tu veux tenir ta chevelure de la manière que ça plaise à Dieu. Sœur Sharon, garde-les simplement long, sœur. C'est une petite fille. Que Dieu te bénisse, ma chérie. C'est un ordre, pas simplement de la main. C'est un ordre, madame. Prenez-le, ma soeur. Gardez-les simplement de la manière que ça plaise à Dieu. La chose encore quelque chose, la question répond sur le Saint-Esprit. Il dit, mais si vous voyez des sœurs qui changent de chapeau tous les jours, on a mis ceci, ça ne compte pas. Demain on change, post-it, les lendemains on change, les lendemains. Et chaque jour, on fait échanger des chapeaux, on renouvelle les chapeaux tous les jours. Ceux qui vont mener des commences, il y colonioso, alors la ragatelle oyo, a tchoko kuna, alors on est coutu à tchekuna, pendant ma lobby boye. Question réponse sur le Saint-Esprit. Il dit ça dans question réponse sur le Saint-Esprit. Paragraphe 110, mon ami Alonso. Je voudrais qu'il le lise là. Chapeau, on a changé ça, Je n'en suis pour rien. Je suis en train de vous avertir. Mon ami, question réponse sur le Saint-Esprit, c'est prêché le 19. 1959. Il y a le fait que vous avertit. Du danger imminent. La femme n'est pas sauvée en devenant mère. Voilà la première chose que Balaam corrige. Parce que la Bible dit la femme ne sera jamais sauvée en devenant mère. Et on voit que quand on a des enfants, c'est fini, on est sauvé. Nada. Moi, si à copie qui s'amateur à Kokoma comme maman. Il y a des prostituées qui ont eu beaucoup d'enfants qui n'ont mérité pas d'avoir des enfants. Et des femmes qui n'ont pas d'enfants mais qui sont des chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le dynamisme qui séduisent les gens. Oh, comme j'ai déjà enfanté des enfants, cet homme il ne va pas me réprimer. Ce ne sont pas les enfants qui te protègent. Tu dois être une bonne femme, d'un bon caractère, d'un bon comportement.
vraiment bien éduqué. C'est pas seulement les enfants. Je vais manger les enfants. Je vais dormir ici les enfants. L'église est toujours mal organisée dans la maison. Quand les enfants, ces enfants même que tu me présentes là, on fait pipi. Mais il faut voir combien d'odeurs ça pue. Tu vas seulement me prendre, me mettre là-bas. Parce que j'ai des enfants. Maman commence. La femme ne sera pas sauvée en devenant mère. Moi si à côté qui s'amateur à Kokomaka maman. Mais prenons juste un instant 1 Timothée 2:9. Commençons 8 et voyons ce que dit la Bible au sujet de l'enfant. Maintenant je sais que c'est une doctrine catholique. La femme sera souvent devenant mère. Selon laquelle les catholiques disent que la femme est sauvée par sa maternité. En devenant mère. Effacer ça. Moi, je ne crois pas cela. Moi aussi avec Branham, je ne crois pas. Parce que je crois qu'il y aura des femmes chrétiennes qui n'ont pas donné naissance, mais qui seront sauvées. Apporte leur caractère. Une femme peut avoir des enfants, mais ne pas avoir la féminité, la maternité. Et une femme peut manquer d'avoir des enfants naturellement, mais avec la féminité, la maternité. Timothée 2. Et commençons verset 8. Lisons maintenant juste un moment. Écoutez. Je fais aussi que les femmes, je dis d'une manière décente, nous ne devrions pas demander cela. On ne peut pas dire aux femmes de se vêtir d'une manière. On ne peut pas venir sur les lycées, on le fait, tu n'es pas bien. On ne peut pas vous demander. On ne doit pas vous demander ça de bien vous vêtir. C'est automatique. Je suis chrétien. Je dois bien me vêtir. C'est pas vrai. On ne doit pas vous demander. Alléluia. Épargnez-nous ça. Vous entrez là, les frères commencent à venir. Vous ne voyez pas que cette sœur-là n'est pas bien. Épargnez-nous ça. Nous ne devrions pas vous demander ça. N'est-ce pas? Avec et modestie. Nous ne pouvons pas avec modestie. Avec sa honte chrétienne. Marcher comme ça. Il ne faut pas y parler. Vous ne pouvez pas y marcher une fois. Vous ne pouvez pas marcher comme ça. Après on marche avec sa modestie. C'est contrôlant bien. Un talon comme ça. Quand on lève les pieds comme ça, on met par terre. C'est comme un train. C'est pas ça. Avec modestie. Ne sépare ni détresse. Ni d'habits somptueux. Mes frères, je suis en train de vous aider ici, j'espère. Maintenant écoutez. Pour
ces chapeaux qu'on change et qu'on renouvelle tous les jours. Pour les 3 jours. Vous voyez, cela ne convient pas à des chrétiens. Cela ne convient pas à des chrétiens. Tous ces chapeaux. Les hommes ne dorment pas. Tu n'as pas vu les chapeaux là? Qui est sorti. Tu n'as pas vu ces postiches là? Ça ne convient pas aux chrétiens. Mais qu'elles séparent des bonnes œuvres comme il convient des femmes qui portent préférence de Dieu. Alléluia. Je te vais écouter. Sikawa boyoka.